Je vous salue au nom de Jésus, toujours ce matin, mes bien-aimés en Christ. Je suis toujours là ce matin pour vous dire le message de Romains 6. Je continue toujours ça parce que je vais finir tout le Romains 6 pour que nous devons méditer nous devons manger cet antibiotique pour que vraiment le venin du mal doit être terrassé par le nom de notre Père, le Seigneur, le Tout-Puissant. Mon frère bien-aimé en Christ, le Seigneur nous dit quoi ce matin? Nous devons l'évoquer d'abord pour que ce moment soit un moment de partage dans la paix et dans la joie. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, Père éternel, nous avons besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés, je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme sauveur, Seigneur. Merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je fasse, mais que je sois, Papa, et que je te suive, je sois ceux qui te suivent. Amen, amen. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous allons continuer toujours Romains 6. Là, maintenant, je suis Romains 6, 15, où le Seigneur, non, je vais commencer, il dit, mais nous sommes sur la grâce. Oui, je commence. Être non sous la loi, mais sur la grâce. Quoi donc prêchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas que s'il vivant quelqu'un comme esclave, vous obéissez et vous êtes esclave de celui que vous obéissez? Savez, mon frère, bien-aimé en Christ, le Seigneur dit, nous voulons que la grâce nous abandonne. Le Père dit, loin de là. Alors, il dit, ne savons-nous pas que vous vivez et quelqu'un comme esclave, vous obéissez pour lui obéir. Vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mes frères bien-aimés en Christ, le Seigneur dit que nous devons savoir, si nous obéissons le péché qui nous amène à la mort, c'est nous-mêmes qui choisissons, où nous devons obéir, nous devons prendre, si tu obéis, tu fais de désobéissance, ça conduit à la mort. Mais si tu fais l'obéissance, ça t'amène à la justice. Hein, mon frère, ma soeur, tu choisis quoi? De te conduire à la mort ou bien de te conduire à la justice? Moi, aujourd'hui, je choisis ce qui me conduit à la justice, mon frère, l'obéissance que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Il dit, mais, aujourd'hui, ce matin, mes frères, écoutons bien, méditons ensemble, mes frères. Il dit, mais, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, mes frères, là, je rends grâce à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Si le Seigneur m'avait amené d'abord dans son palais, sans quitter dans le monde, pour venir entrer là, je devais regretter, dire que peut-être le monde est bon. Mais le Seigneur m'a d'abord fait commencer par le mal et pour venir dans le bien. Aujourd'hui, je suis dans l'obéissance de mon Dieu, où je comprends que désobéissance m'amène à la mort, m'amène à la perte, m'amène à la destruction, mon frère, ma soeur. Si nous faisons du mal, je suis le cobaye de Jésus, où il a essayé toutes les choses. Et aujourd'hui, je me suis levée pour dire que la désobéissance amène la perte, mais l'obéissance amène la joie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'amour de notre Dieu. Que si nous sommes désobéissants, nous sommes dans la mort.
Mais si nous sommes, il dit, désobéissants, si tu pars à l'obéissance, ça t'amène dans la justice. Il dit, mais, grâce soit rendue à Dieu. Je rends grâce à Dieu ce matin. Il dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obtenu de cœur à la regard de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit que c'est moi qui a fait que je suis seulement sorti dans ce monde pour venir dans Dieu, mais c'est la doctrine de Dieu que j'ai reçue qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit qu'on m'a béni, on m'a mis les mains sur la tête, on m'a fait ceci avant que je suis sorti ce que j'avais. Mais non. Tu dois choisir le bien ou le mal. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ici. L'Esprit du Seigneur est en train de parler. Rends grâce aujourd'hui, je rends grâce. Il dit, mais sous grâce. Mais grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, moi je rends. Grâce soit rendue à Dieu. Qui après avoir été esclave du péché, mon frère, ma soeur, après avoir été esclave du péché, et vous avez obtenu le cœur à la regard de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Par la doctrine de Dieu qui m'a instruit pour me dire que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Ce n'est pas l'homme qui m'a dit. Parce que si l'homme avait tenté de me dire que ce que je faisais n'était pas bon, ça devait être la guerre. Mais le Père me dit aujourd'hui par sa doctrine que ma fille, l'obéissance et désobéissance, tu choisis quoi? Obéir Dieu ou bien le diable? Ça t'amène à la perte. Tu dois choisir le bien. Nous devons choisir le bien, mon frère, ma soeur. Donc c'est ça aujourd'hui. La parole de Dieu. Le Seigneur veut nous dire que avec ce corps mort, nous ne pouvons rien faire du bien. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur dit, mais grâce soit rendue à Dieu, le Père. Amen. Amen, papa. Je rends grâce à toi, Seigneur, que tu m'as d'abord amené dans le mal. Et maintenant, tu m'as enlevé dans le mal pour me mettre dans le bien, pour que je ne dois plus le faire. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça la parole qui nous tue là, que nous ne voulons pas encaisser. Nous voulons qu'on nous dise que non, dès que tu viens, voilà la parole qui nous dit que si nous faisons ce qui est mauvais, ça nous amène à la perte, à la mort. Mais nous faisons ce qui est bien, ça nous amène à la paix. Ce n'est pas moi qui a dit. Je dis seulement aujourd'hui que la parole est vraie, mon frère, ma soeur. Mais si tu attends que les gens prient sur toi, on va prier sur toi que tu as quoi? Tu es rebelle de Jésus. Tu es rebelle, tu es mort de Jésus. Ce qui ne va pas chez toi, accepter Jésus comme ton sauveur. Et tous tes problèmes finissent. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'auras pas la paix. Tu auras toujours des problèmes de toute la terre entière. Tu veux quel amour? Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'a aimé, comme l'Éternel t'a aimé. Et ça, aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous devons comprendre, pas sa doctrine, pas la doctrine de l'homme. Ce n'est pas moi aujourd'hui, mais je suis en train de te dire aujourd'hui que cette parole est la vérité. Le Seigneur, je dis souvent à mes enfants, je l'ai dit mes enfants, vous savez le pourquoi? Le Seigneur m'a donné la force. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup roi. Mais je l'ai dit parce que j'étais têtue. Toute personne que vous voyez qu'il est têtue,
c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il ne peut pas être dans ce monde si je n'ai pas têtu dans ce monde. Celui qui est têtu, c'est un enfant de Dieu. Oui. Le Seigneur dit ici que grâce, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, ce que après avoir été esclaves du péché, nous étions esclaves. J'étais esclave de toutes choses d'humanité. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, après avoir été esclave du péché, et vous avez obéi. J'ai obéi de cœur à la regard de la doctrine. J'ai donné mon cœur à Dieu. Je l'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme une sœur, un jour, je viens lui donner le témoignage que j'étais en train de prier. Il y a une grande lumière qui est sortie. Elle m'a dit carrément que nous sommes depuis ici à l'église. On n'a pas eu les choses comme ça. Donc, toi qui viens d'arriver, vous voyez ça? Mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que les hommes qui sont dehors là, quand vous les voyez dehors, vous ne savez pas comment ils viennent dans vos maisons de rituel là. Tu es dans ces maisons de rituel parce que tu sais ce que tu es parti faire dans les maisons de rituel. Mais moi, je cherchais le vrai Dieu. Et quand je l'ai trouvé, il s'est manifesté à moi. Est-ce qu'il va attendre que tu viennes, il vient cogner à ta porte pour te dire que je m'en vais manifester à ma fille Blandine avant de venir chez toi? Tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Tu attends, tu demandes que je viens d'arriver. Tu crois que c'est dans ton église que je viens de commencer à prier? Hein? Oh non, le monde, c'est très dangereux. Les esprits sont là pour décourager les enfants de Dieu. Je viens donner le témoignage, mais d'autres sœurs prennent la parole. Ils me demandent carrément que tu crois que depuis que nous sommes ici, on ne prie pas? Vous ne priez pas. Vous ne priez pas, je vous dis la vérité. Vous venez pour faire votre sorcellerie, vous ne venez pas pour chercher Dieu. Mais ceux qui sont là pour chercher Dieu, ils voient le Seigneur. Mais ce n'est pas possible ça. Ce qui me fait mal aujourd'hui, parce que le monde entier, le malin est venu se cacher au milieu des enfants de Dieu, pour commencer à maltraiter les enfants de Dieu. Et on se moque de nous. On nous demande où est leur Dieu. Oh mon frère, ma soeur, c'est nous les enfants de Dieu qui devons les montrer que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Parce que nous sommes têtus de notre Dieu. Voilà la parole que le Seigneur nous montre. Le Seigneur dit, si tu obéis à la doctrine que je t'ai donnée, ma fille, tu serais comme une plante au bordure de la rivière qui ne sèche pas. Il n'y a pas de saison, ni sèche, ni ceci, ni cela avec un... Non. Je dis non. Demandez à mon mari, je suis comme une jeune fille de 10 ans qui vient de naître. Mais oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Ce n'est pas moi qui a créé ce corps. C'est le Seigneur qui m'a donné ce corps. Et je lui dis merci Seigneur. Mais avant, je le négligeais. Mais quand je le négligeais, j'étais mort. Je n'avais pas d'éclat, comme vous voyez là maintenant. Je suis peigna comme la 504 qui vient de sortir à l'usine de Jésus. Je viens de sortir dans l'usine de mon papa. Je viens de naître. Je suis un bébé de Jésus. Je suis en train de ramper, le Seigneur est en train de me montrer étape par étape. Et il me pose la question que c'est ce que tu me demandais. Que je suis où? Toi-même, tu vois comment? Je lui dis, papa, pardonne-moi. Tu étais là, mon père. Oui. Le Seigneur est à côté de nous. Mais nous voulons que c'est le Seigneur qui marche derrière nous. Nous, on marche devant. Nous commandons Dieu. Mais non. Le règlement intérieur est là où le Seigneur nous a donné la parole de Dieu, que nous devons mettre cette parole en marche et nous voyons les choses marcher comme il faut. Donc c'est cette parole-là aujourd'hui que le Seigneur dit, pas sa doctrine, ce n'est pas pour autre chose, pas la doctrine de l'Éternel, pas par la doctrine des hommes. Obtenir de cœur, de regard de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. C'est le Seigneur qui nous instruit. Le Saint-Esprit t'instruit. Quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, il te dit qui tu es, il te montre les choses que le monde ne peut pas voir. Quand tu viens, tu commences à parler, on dit non, elle n'a pas.
Elle n'a pas, parce que le monde spirituel n'est pas comme le monde, le monde la vie du monde n'est pas comme le monde spirituel. Le Seigneur a dit, les choses des enfants de Dieu, les gens de ce monde ne peuvent pas le comprendre. Tu ne dois pas regarder les hommes, parce que les hommes ils sont morts. Nous devons prier qu'ils se réveillent. Et ils voient la vérité du Seigneur. Parce que le jour qu'ils vont, le Seigneur vous visite. Je commence à applaudir le Seigneur, je commence à danser. Et tu vous venez demander pardon comme les autres le font, ma soeur. Le jour que je t'avais vu, je t'avais insulté. Non, ma chérie, je t'ai pardonné depuis. Avant même que toi, tu viens me demander, je pardonne toute l'humanité. Qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu aujourd'hui si quelqu'un est en train de m'insulter? Ce n'est pas moi qu'on insulte, on est en train d'insulter le Saint-Esprit. Est-ce que c'est moi qui travaille là? Je ne suis rien. Mais le Seigneur, c'est lui qui fait son travail. Cette parole que je parle, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai mis, mais je suis en train de témoigner que cette parole est la guérison. Cette parole est la vie. Cette parole est la vie de toute l'humanité. Que nous devons le regarder, nous devons le méditer, nous devons le manger, nous devons le prendre, c'est notre arme. Pour que le monde entier commence à voir les enfants de Dieu prospérer dans tout ce qu'ils veulent faire. Mais nous ne pouvons rien faire sans connaître le règlement intérieur. Les gens vont nous demander que comment le monde fait ce qu'ils veulent, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu ne peux rien faire. Le Seigneur bloque toutes les choses. Le Seigneur bloque tout. Si tu ne fais pas ce qu'il faut que tu dois faire, le Seigneur ne te donne pas ce que tu as besoin. Parce que tu n'es pas de ce monde. Le monde aura tout, mais toi, tu n'auras pas. C'est ça notre problème, mon frère, ma soeur. Viens prendre la richesse qui est dans la maison de ton Père, parce que peut-être c'est ça que tu veux. Mais la richesse de notre Père est meilleure. Donc le Seigneur dit, aujourd'hui je le rends grâce, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui tu dois le rendre grâce, mon frère, ma soeur. Tu es assise en train de pleurer, peut-être tu es malade. Tu ne savais pas que le Seigneur t'a dit que lève-toi. Tu es malade, ma soeur. Il n'y a aucune maladie qui dépasse le Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui dépasse Jésus. Tous les esprits, ils ont les oreilles. Ils ont les oreilles, toutes les maladies. Donc si c'est le corps qui te fait mal, dis au corps que je connais qui je suis. Je suis l'enfant, tu donnes ton adresse. C'est mon Père qui m'envoie. Et je vais te dire que si la maladie là reste sur toi, ça veut dire que tu n'as pas donné tu ne connais pas l'adresse que tu as donnée là. Peut-être il y a quelques petits mots que tu n'as pas dit. Mais dis seulement que mon Père est mort sur la croix pour toute la maladie de l'humanité. Il a amené toute la douleur de tout ce monde. Et si tu vois encore la douleur là rester sur toi, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour toi. Il est mort seulement pour moi. Mais non, ma soeur, il est mort pour nous tous, pour toute l'humanité. Donc ça, aujourd'hui, que j'étais en train de montrer la parole, Seigneur, méditer la parole ensemble avec vous, mes frères bien-aimés. Les morts de Jésus. Mes frères, levons-nous. Notre Père nous aime. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il y a les autres qui sont ennemis de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ça que je vais vous dire. Ne les voyez pas courir. Parce que je vous donne l'exemple que je viens d'annoncer quelqu'un que ils sont là depuis. Mais ils posent la question, comment tu peux dire que tu viens d'arriver dans notre église? Parce qu'ils croient que peut-être c'est là où je viens de commencer de prier. Mais non, je suis en train de chercher Dieu depuis, mais je ne savais pas comment me débloquer. Mais le Seigneur m'a montré que c'est la parole qui me débloque de toutes choses. Mais quand je rentre dans la parole, je commence à méditer la parole et le Seigneur commence à me montrer étape par étape pour comprendre ce que je dois faire avec cette parole. Et directement, je commence à voir la puissance de l'Éternel. Il va manifester dans toutes les choses. Et quand tu viens donner le témoignage, les autres disent non, c'est faux. Mais c'est faux parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils sont déjà... les morts ne peuvent pas voir la vérité de l'Éternel. Mais tu pries que le Seigneur ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la vérité. Et c'est cette vérité que je vous dis que mes frères, mes soeurs, l'obéissance de notre Père. Désobéissance nous amène à la mort. Mais l'obéissance nous amène à la joie que nous obtenons dans nos cœurs. Nous devons obéir de nos cœurs. De regard de la doctrine à laquelle que nous sommes instruits. Ayant étant fléchis, aujourd'hui,
ayant été fléchis du péché, hein, aujourd'hui, nous sommes déjà fléchis. Le péché, aujourd'hui, nous a fléchis. Nous fléchissons le péché. Le Seigneur dit que quand tu auras la vérité te franchit et tu seras éternellement libre. Et c'est cette liberté que le Seigneur nous parlait. Quand je vais entrer en vous, je commence à vous montrer étape par étape, vous serez déjà guéri. Cette vie est en Jésus, mon frère, ma soeur. Tu peux courir. Tu peux courir, tu peux partir n'importe où. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu es mort. Tu peux courir, tu pars, tu arrives au milieu, après tu retombes encore, tu commences encore à zéro. Parce que tu n'as pas encore compris que qu'est-ce que nous devons comprendre? L'amour de notre Dieu. L'amour de l'Éternel dépasse toute chose, toute connaissance de l'humanité. L'amour. L'amour, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne peux pas aimer ton propre corps, tu ne pourras pas aimer le corps de quelqu'un d'autre. Que tu connais que le Seigneur est mort pour toi. Tu vois une grande amour, l'efficacité de la puissance de l'homme, qu'il a changé sa vie pour que tu dois vivre. Oh, mon frère, ma soeur, moi, je donne gloire à l'Éternel. Il a changé sa vie, telle que j'étais. Et qu'aujourd'hui, qui m'a lavé avec l'eau de la parole. La parole qui est en train de me mettre en état normal. Il me montre que ma fille, ça que tu avais fait là, tu as insulté les gens le matin jusqu'au soir là, tu avais péché à mort. Tu tombes, tu commences à pleurer. Mais c'est ce que nous voulons toujours. On part, on nous dit, oh, tu commences, tu vois les gens, on pleure. Dès qu'on sort, on refait la même chose. Mais parce que tu n'as pas l'eau de la parole, nous devons méditer. Méditer la parole, mes frères. C'est ça la guérison de notre vie. Le Seigneur a déjà tout fait. Il nous a donné le mot d'emploi, qui est la Bible. Qui est ça? Que nous devons comprendre que quand nous avons cette arme, nous avons tout dans notre vie. Oui. Il y a une dame, un jour, j'avais fait une fausse couche. Et le jour-là, j'avais péché. Je suis tombée parce qu'on n'appelle plus péché. Tu es tombé. Et avant, parce que quand tu tombes, toi-même, tu connais à l'immédiat que tu es tombé. Tu entres dans la chambre, tu mets tes pieds sur la terre, à terre, tu commences à prier, tu pries, tu demandes Dieu, Père, pardonne-moi. Mais tu as déjà consommé le péché qui amène la mort. J'ai tué mon enfant à cause du péché. Vous voyez? Je suis arrivée à l'hôpital, une dame m'a posé la question, en train de me voir. On vient de me faire sortir de curitage. Je prends ma Bible, je commence à lire. Elle entre, elle me demande, ma soeur, si vraiment ton Dieu était vivant, pourquoi ton enfant est mort dans ton ventre? Je lui dis, j'ai péché. J'ai reconnu que j'avais péché. La mort que nous avons passée, mon frère, ma soeur, même si n'importe qui, j'avais rappelé, j'avais pris encore la mort et remettre sur moi. Donc tout ce qui était sur moi meurt. Quand tu penses à ton passé, quand tu prends ton passé, tu te remets encore à mort. C'est ce que le Seigneur voulait me dire. Ma fille, tu ne dois plus le faire. Et aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Parce que j'ai tué mes enfants pour ça. Comme vous me voyez, mes enfants sont tout pour moi. Ouais. Le Seigneur a compris où il devait commencer à couper mes reins. Quand il voulait me toucher, il touchait un de mes enfants. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, mes frères, aimez le Seigneur. Et directement, cette sœur qui m'avait demandé, c'était une blanche. Elle est venue s'asseoir, elle m'a demandé, ma sœur, je n'ai jamais vu une femme comme toi qui accepte qu'elle a péché. Je dis, oui, ma sœur, un enfant de Dieu sait qu'elle a péché. Cette femme a commencé à pleurer. Elle me dit, est-ce que tu peux me donner la Bible? Je dis, ne te gêne pas. Le soir, j'envoie. Mon mari a amené une Bible. Je lui ai dit que toute question que tu veux dans ta vie est ici. Dans la parole. Voilà un âme que j'ai péché pour mon Père. Peuple de Dieu, le Seigneur est meilleur plus que tout. Personne ne peut nous aimer comme lui. Il nous aime, mais il châtie tes enfants très, très dur. Parce qu'il veut que nous ne devons pas s'amuser.
Une sœur, j'étais montée voir l'une de mes sœurs. Je me suis rappelé de tout ce que j'avais fait à ma vie. Je n'avais pas péché que je suis partie, j'ai insulté quelqu'un, mes sœurs. Mais j'avais pensé, mon passé est mort. Quand je l'enterre, quand je le déterre maintenant, je le mets encore sur moi, tout ce qui est à moi meurt. Vous voyez? Et quand je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai posé la question, le Seigneur me montre ce message, que ma fille, je t'ai dit que ce qui est passé est passé. Je change toute chose nouvelle. Je t'ai changé une nouvelle personne. Maintenant, quand tu vois les gens, tu prends encore ton passé. Il fallait que le Seigneur me châtie pour ça. Pour que je comprenne que je ne dois plus m'amuser. C'est ça que vous voyez aujourd'hui quand je viens devant vous. Je vous dis que je ne pense plus à ça. C'est la mort. Parce que quand je pense à mon passé, j'amène la mort sur moi. Je suis fatiguée de mourir ou bien tuer mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis dans la lumière. Je vous dis ce que la lumière fait. Ça mène la vie. Que la paix du Christ soit avec vous, mes sœurs. Je vous aime, c'est ça que vous voyez. L'amour de l'Éternel remplit nos âmes. Rien ne dépasse pas l'amour. Mes frères, mes sœurs, l'amour de l'Éternel est mieux plus que tout dans notre vie. Il est le meilleur. On va continuer ce message vers l'après-midi parce que là maintenant, je pars récupérer les enfants et je reviens pour continuer le message. Que le Seigneur vous bénisse et que cette journée, la paix, la joie remplissent dans vos cœurs, mes enfants, mes frères et sœurs, mes enfants, mes filles, que toute l'humanité. Une chose que je voulais vous dire, mes frères bien-aimés, nous qui avons les enfants, nous devons les montrer à méditer la parole. Parce que bientôt, nous allons partir. Mais le Père, comme il ne faut pas que nous laissons que c'est le Père qui fait ce qu'il a fait pour nous que des années et des années avant de savoir que le Seigneur les visite. Non, il faut qu'il commande. Le Seigneur dit que nous devons instruire nos enfants par la parole. Nous devons les instruire. Pour que quand ils vont grandir, que le mal ne vienne pas les tenter. Parce que quand ils grandissent, comme là maintenant, je viens de naître en Jésus. Je connais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quelqu'un ne peut pas venir chez moi, mais tout le monde qui était chez moi a dit qu'ils sont partis parce qu'ils ne peuvent plus faire le Congo ça. Je vais causer quoi avec toi, la parole? Et il fuit la parole. Hey, non, 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 ne partons pas là-bas. Pasteur, non, 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 allez, allons, non, non. Mais oui, je suis pasteur parce qu'il ne peut pas parler les choses qui m'amènent la mort. Je parle la parole qui me donne la vie. Je veux parler la mort, mon frère, ma soeur. Tu parles, c'est ça qui t'amène les problèmes, ma soeur. Tu es en train de mal parler le nom de ta soeur. Tu es en train de tuer toutes les choses. Regarde la parole. Le Seigneur dit que obéissez sa doctrine. Mon frère, s'il vous plaît, mes soeurs, mes frères, je vous en supplie. Jetez-moi. Hein? Oh, que la paix du Christ remplit vos âmes, mes frères et sœurs. Et que l'amour du Seigneur remplit nos âmes. Il est sucré plus que tout, mon frère, ma soeur. Parce que quand l'amour du Seigneur vient, même si tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu avais l'argent. Quand les gens viennent chez toi, ils disent, hey, ma soeur, je suis venu que tu me donnes. Dès que tu dis, un jour, mon frère me demande, il me dit, ma soeur, donne-moi un peu d'argent. Je dis, tu as trouvé, mais j'ai déjà donné aux autres enfants de Dieu qui sont venus avant toi. Il me dit, hey, ma soeur, pour moi, je n'ai jamais eu la chance. Je dis, ne dis pas ça. Nous avons la chance, nous tous. Mais il y a les choses, si tu demandes à Dieu, il ne te donne pas aujourd'hui, il va te donner demain. Sache qu'il n'oublie personne, ma soeur. Aujourd'hui, c'est ton jour pour te faire comprendre que rien ne marchait à ta vie parce que tu crois que tu n'es pas vivant. Nous sommes morts sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Mais si tu veux toujours rester sur ce corps mort, tu ne verras pas la paix. Mais dès que tu reconnais que Jésus est parti pour toi, pour ce péché, pour ce corps mort, tu es ressuscité de la mort. Fais seulement une seule prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés, je me repens. Je me repens de mal. Je me repens. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner.
tous mes péchés. Mon frère, ma soeur, avant que toi tu ouvres la bouche, le Seigneur a déjà pardonné tes péchés. Mon frère, ma soeur, je te montre l'étiquette. Si mon Père m'a pardonné, hein, mon frère, bénissons ce Dieu. Que le Seigneur, papa, je te dis merci, Dieu. Grâce soit rendue, l'honneur à toi, papa, que tu es le Dieu de Tout-Puissant. L'amour, la paix, remplit sur toute l'humanité. Mon frère, ma soeur, lève-toi. L'heure est venue pour que tu te lèves. Je veux entendre ton message prochainement pour dire, témoigner pour ton Père, parce qu'il est le meilleur papa. Bisous pour toute l'humanité. Amen, amen, amen.